pinceau. Alors donc, pour la manipulation, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Il est trop mignon ce petit bébé. Bref, elle va pas s'abîmer en 2 jours hein, normalement, hein, si j'ai fait tout pour. Donc tu peux facilement tourner la tête, etc. Toucher le vinyle là où c'est peint sans problème, bien évidemment. Euh, Pas avec du produit ou du maquillage sur le visage, par exemple, hein, bien sûr que non. Sinon, bah, ça va laisser un dépôt et tout. Alors déjà, ça va, si c'est du maquillage ou quoi que ce soit, du coup, ça va se déposer dessus. Puis pour le nettoyer, après, il faudra prendre un petit coton ou avec de l'eau, mais sans frotter, hein, vraiment en tapotant un peu comme ça. Hein. On frotte pas, quoi. Hein, vraiment pas frotter. Sinon, ça va le polir, du coup. Ça risque d'enlever le vernis. C'est pas le but. Pareil, hein, les bras, voilà, c'est normal hein, que ça bouge comme ça, c'est fait pour. Hein. Du coup, pour les photos, etc., c'est vachement plus simple. Ensuite, bah, ça tu sais, je pense, toujours un petit cellophane derrière la tête, ou un carré de soie, c'est bien aussi, pour protéger le... Voilà, que ça bouge pas. Hein. Là, ça fait quelques jours que je l'ai pas touché, il est assis, etc. T'as vu avec le cellophane derrière, ça n'a pas bougé. Hein. Je vais pas brosser les cheveux ni rien du tout, encore, ça n'a pas bougé. Ensuite, pour habiller, déshabiller, si tu le fais souvent, je te conseille de prendre ce genre de papier, bah, le cellophane comme pour la tête, et t'entoure un peu au niveau des mains. Surtout pour le bout des doigts. Même si j'ai verni et que j'ai fait attention, etc., plus il va y avoir de frottement, plus il y a de risque évidemment que bah, la peinture s'enlève. Donc tu as juste à cellophaner, voilà, au niveau du poignet, tu bloques un petit peu et normalement ça bouge pas. Pareil pour les pieds. Hein. Les petits pieds, hop, tu mets un petit cellophane, etc. Mais bon, si tu fais bien attention, que les vêtements sont pas trop serrés, t'écartes bien le vêtement pour pas que ça frotte au bout, quoi. Normalement, là où il y a les bras, hein, ici, ça va pas. Enfin, il y a moins de risque de frottement, on va dire. C'est vraiment les extrémités, quoi. Bien protéger le bout des doigts, quoi. Des pieds et des mains. Donc, pour que je les cellophane. Hop, voilà, donc on enlève les petits vêtements. Hop, hop. Bon, lui, je vais lui faire une séance photo, donc je ne vais pas forcément le rhabiller. Hein. Je vais faire sa petite séance photo après. Mettre ça là. Ensuite, pour le nettoyage, un petit pinceau comme ça. Pinceau pour maquillage, là, pour mettre le blush, là, ou je sais pas quoi. C'est très bien. Après, si tu as des plus petits, en général, chez Action, ils vendent des lots, là, où tu as un peu toutes les tailles. Les plus petits, c'est bien aussi. Pour, bah, lui, il n'a pas trop des grands trous d'oreilles. Mais pour les oreilles et tout, c'est vachement bien. Bon, après, si tu le fais régulièrement, ça va pas s'accumuler, donc ça va pas, t'as pas besoin de 50 pinceaux. Tu fais un petit peu, genre, je sais pas moi, un petit peu tous les jours, comme tu fais la poussière dans ta maison, quoi. Juste, voilà, tu passes un petit coup comme ça. Là, il a la bouche ouverte, on va insister un peu au fond. Hein, voilà, hop. On a un petit peu. Pareil pour les mains. Toutes les parties qui sont de vinyle qui sont découvertes, hein, du coup. Hein. Tu mets un petit coup de propre. Ça sert à rien de faire tout le bébé si s'il était habillé, ça sert pas à grand chose. Pareil, si tu veux mettre du parfum ou quelque chose pour que ça sente bon, euh, exclusivement sur le body, jamais dans les cheveux, ni sur la peinture. On sait pas trop il y a quoi dans les parfums, en général c'est avec de l'alcool, même si franchement j'ai déjà essayé de décaper avec de l'alcool à je ne sais plus combien et que rien n'est parti. La seule chose qui fait partie à la peinture, moi pour l'instant que j'ai eu le cas, c'est pour décaper un kit, c'est l'acétone. Hein. Donc normalement, il n'y a rien qui devrait faire enlever la peinture. Hein. Il est bien comme il faut. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Les cheveux. Les cheveux, c'est simple. Euh, Au cas où un jour, elle est vraiment toute décoiffée et que tu n'arrives plus à voir le sens, bah, tu prends les photos. Hein, c'est tout simple. Tu prends les photos, puis tu regardes comment elle était coiffée pour remettre bien tout en place. Donc, ta petite brosse à dents, ton petit produit, secoue un petit coup pour bien remettre. On spritch dessus. J'ai oublié mon petit sopalin, c'est pas grave, j'ai un pantalon, ça va être merveilleux. Tu spritch dessus, là ça fait plein de gouttes et tout.
J'ai pas pris mon petit sopalin, bon c'est pas grave. Tu enlèves au maximum hein, que ça goûte pas partout. Ce serait quand même dommage que ça fasse des grosses taches de gouttes de produit là. Le produit comme ça, pas tout le temps vraiment, si tu vois, tu touches les cheveux, tu vois hein, si ça sèche un peu ou... Normalement ça bouge pas, hein, franchement, ça bouge pas. Donc, on va commencer par... Je vais tourner sa tête. Tu commences par les plus petits cheveux. Hop. Et t'appuies comme ça. Si ta bon, elle est pas super... Faut que je remette du produit. J'ai tellement peur d'en mettre trop tout le temps que j'en ai jamais assez. En général, je reprends à 50 fois. Voilà, tu mouilles bien ta brosse à dents, hein. Tu testes sur ta main que ça ne fasse pas non plus des gouttes. Tu commences par les petits cheveux, donc on brosse pas comme ça. J'en vois tellement faire comme ça. On fait pas ça. Sinon, ça va... Déjà, ça va tirer sur les cheveux. Ça fait pas joli. Donc, on appuie. Comme ça. Délicatement. Hop. On suit bien le sens. Hop. Ensuite, là, pareil. Voilà. On commence toujours par les plus petits. Voilà. Hop. Voilà. Et ensuite, on coiffe le reste. Hop. Moi, je sais que j'aime bien que ça aille derrière. Après, il y a toujours, hein, il y a le sens de l'implantation. Hein. On voit de toute façon les cheveux dans quelle direction ils partent. Hein. Voilà. C'est juste là, tu vois, devant. Il faut réarranger un petit peu. Hop, on arrange un peu comme ça, délicatement. On brosse pas comme ça. On n'est pas en train de brosser nos cheveux à nous. Ceux-là, il faut en prendre soin parce qu'ils ne repoussent pas. Donc, vraiment, on appuie délicatement. Voilà, et on replace doucement les cheveux. On met bien derrière. Ensuite, on va changer de position, Kikitos là, parce que j'arrive pas comme ça. Voilà. Moi derrière, on part un petit peu comme ça. Pareil, le tourbillon, il n'a pas besoin d'être tout appuyé comme ça. De toute façon, en le reposant après, ça va aplatir les cheveux tout seul. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme ça. Si le tourbillon il est encore tout bien fait comme ça, on n'y touche pas trop. Parce que c'est, je trouve, quand on ne sait pas trop, c'est plus compliqué à refaire. Voilà. Hop. Et juste simplement, tu brosses. Hein. Lui, son routing, je l'ai fait. Ils ont les mêmes cheveux avec ta puce, du coup. Donc vraiment, tu vois, ça bouge pas. Le routing a été fait juste avant celui de ta puce. Donc ça bouge vraiment pas. Hein. Voilà, hein, tu remets juste les petits cheveux. Voilà. Voilà, le routing, il ne bougera pas. Hein, c'est un routing directionnel, donc les cheveux sont implantés dans le sens où ils doivent rester. Donc ça ne bougera pas. Ensuite, une fois que tu as fait ça, moi je ne vais pas faire ça parce que je vais avoir besoin. J'ai pas trop mouillé l'arrière de la tête, donc je vais pouvoir le poser. D'accord? J'ai juste vraiment l'arrière, j'ai plus coiffé qu'autre chose. Par contre, toi, tu fais quoi ici, toi? Voilà. Ensuite, on pose. Si tu as mis le produit comme ça, tu as fait un soin. Donc, tu attends que tout sèche intégralement. Une fois que tout est bien sec, tu vérifies juste avec ton doigt. Tu reprends ton film là, donc le grand bout. Tu en prends un spécialement quand tu fais le soin du coup, parce que c'est plus pratique hein, que de prendre celui que tu mets genre tout le temps dans le cosy ou là où elle est posée. Et là, une fois que ça c'est fait, tu refermes bien, tu la passes comme ça, tu coinces avec ta main près de l'oreille, tu retires bien l'autre côté, tu serres aussi. Je sais, c'est pas très glamour de le renfermer comme ça dans du papier, mais bon. Là, pareil, tu tires le papier légèrement vers l'avant et tu refermes comme ça. Donc, et moi, ce que je fais quand je fais si je dois faire un soin comme ça, je le fais le soir. Comme ça, je la laisse emballer toute la nuit. Et le lendemain, tu rouvres délicatement. Il n'y a rien qui va se décoiffer quand tu vas ouvrir, ça sera de coup parce que tout était sec, d'accord? Hop, tu rouvres comme ça. Et ils seront super brillants. Si tu fais le coiffage comme je viens de te montrer avec le produit, mais que tu ne l'enfermes pas dans le cellophane et que tu laisses sécher comme ça, bon, ça va quand même être joli. Mais là, du coup, ça va être
tout plaqué, etc. Si tu le laisses toute la nuit, ça va être bien plaqué et ça va faire briller les cheveux. Ça, c'est super cool. Ensuite, si tu veux juste la recoiffer sans faire le soin, déjà, tu n'es pas obligé de mouiller ta petite brosse. À part si peut-être tu veux bien replacer et bien plaquer les cheveux de devant. Tu prends de l'eau déminéralisée déjà, ça sera déjà très bien. Tu vas au supermarché, ça coûte même pas 2 euros, le truc de 5 litres, je crois. Et ça fait largement le boulot. Pas l'eau du robinet, parce que il y a du calcaire, et etc. et tout dedans. C'est pas top pour le mohair. Parce que bah, il est plus connecté à rien, c'est une matière entre guillemets morte, hein. Donc c'est comme les extensions pour les êtres humains, hein. Faut nourrir, mais pas trop. Si tu nourris trop, tu mets trop de produits trop souvent, ça va tout graisser, il va y avoir un dépôt dessus. Et puis c'est pas très conseillé de le laver carrément et de lui mettre la tête sous l'eau parce que déjà ça va emmêler le mohair et tout, ça va pas être génial quoi. Donc juste comme ça, c'est très bien. Euh, Qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, je dois faire le truc de la tétine aussi, je ferai plus tard. Mais en gros, voyez, voilà, hein. Donc oui, hein, les bras, etc., que ça bouge comme tu me dis, c'est tout à fait normal. Ici, bah toi, je t'ai un petit peu plus rembourré ta puce, parce que enfin, c'est ta première vraie. Je voulais pas que ça te fasse trop balloter comme ça, parce que du coup, c'est vrai que quand on porte, hein, ça, voilà, les bras sont un peu, mais c'est comme un vrai bébé, hein, ils se tiennent pas trop, ils sont là en mode caoutchouc un peu. Donc voilà, mais tu peux bouger sans problème, hein, ça va rien faire du tout, hein. Ça va rien faire. Évidemment, leur fais pas se frotter les mains ou se frotter les pieds non plus. Si vraiment tu veux la laisser dans une position où, par exemple, elle est assise comme ça et que tu veux coller un peu les pieds, mais qu'elle va rester comme ça quelques jours, mets un petit quelque chose, même juste un petit bout de tissu, hein. Moi, je prends comme exemple ça, mais tu mets un petit bout de tissu pour le point de où ça se touche, quoi. Voilà, comme ça, tu es sûr qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frottement, il n'y a rien du tout. Et voilà, voilà, quoi. Je pense que j'ai dû tout dire. Si tu as d'autres questions, bah, tu me diras. Envoie-moi un petit message. Ciao!